la cellule primaire pour tout ce qui est sociétal. Et cette cellule est bâtie autour du mariage. Amen. Et on va regarder, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais apporter vraiment quelques conseils, quelques recommandations en partant de la parole de Dieu. Et après, on va avoir un temps d'échange s'il y a des questions ou des préoccupations. Amen. Donc, quand je priais, que je me préparais pour ceci, et le mot jardin est revenu très, très, très régulièrement. Et je me suis dit, je vais utiliser vraiment la typologie du jardin. Et en commençant à creuser sur le jardin, il y a eu beaucoup de découvertes qui ont été faites. Mais une des principales est celle-ci. On a plusieurs niveaux de mariage. Il y en a ceux qui sont déjà des vétérans dans le mariage. Il y en a qui sont nouveaux dans le mariage. Et nous avons presque toutes les gammes. Maintenant, une des premières choses que tu réalises, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment appliquer à notre mariage. Une des premières choses que tu réalises avec un jardin, c'est que tu ne commences pas tout de suite à jouir du produit de ton jardin dès que tu as commencé à le cultiver. Amen. Ça prend un investissement de temps pour que ton jardin commence à produire le fruit que tu vas prendre plaisir. Mais on a tendance à oublier cela dans le mariage. On a tendance à oublier ce principe, surtout pour les jeunes mariés, que le mariage, c'est vraiment comme un jardin. Et au fond, pourquoi le mariage serait vraiment comme un jardin? Parce que c'est lui, au fond, qui a créé le mariage, c'est Dieu. Et Dieu a une vision particulière en ce qui concerne le jardin. On va voir qu'une des premières choses que Dieu a fait avant après avoir créé l'univers, bien sûr, après avoir créé la terre, une des premières choses qu'il a fait, c'est qu'il a fait un jardin. C'était une des premières œuvres de Dieu sur la terre, c'était un jardin. Genèse chapitre 2, verset 8 nous dit « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. » Dieu aime jardiner. Dieu aime jardiner. Il aime planter le jardin et l'entretenir et voir le fruit grandir et par la suite prendre plaisir dans cela. Et quand il place l'homme dans le jardin, vu qu'il a créé l'homme à son image, nous devons être des jardiniers aussi. Allô? Si lui, il est vraiment jardinier, ceux qui travaillent chez Desjardins sont contents aujourd'hui, on les appelle les jardiniers. et s'il est jardinier et qu'il nous crée à son image, ce n'est pas étonnant que nous allons aspirer au jardinage et nous allons être des jardiniers. Et il y a un passage qui nous montre vraiment à quel point Dieu est jardinier, et c'est un passage à la place où on ne va pas le chercher vraiment. Dans le livre des Jean, après que le Seigneur ait été mort, enseveli, et il est ressuscité, Marie avec les apôtres ont couru à la tombe et sont allés à la tombe. Marie d'abord avec les femmes sont allés à la tombe, ils ont vu que la pierre était roulée. Et quand ils ont fait appel aux disciples, on va juste faire la lecture, Jean 20,
11 à 16, cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle y vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier. Donc, quand le Seigneur est ressuscité, il ressemblait à un jardinier, parce qu'il est jardinier. Et si nous allons être à son image, nous allons être aussi de jardiniers. Et si nous voulons être de bons jardiniers, de caractéristiques, ça va être, tu n'acquiers tout simplement pas le jardin, mais tu investis le temps dans ce jardin si tu veux le voir fleurir. Un jardin ne peut être beau que si tu travailles dessus. Et tu ne peux commencer à manger le fruit du jardin avant d'avoir investi un travail de labeur là-dedans. Amen. Tu dois travailler sur ton jardin. Amen. Tu dois travailler sur ton jardin. Si tu veux que ton jardin soit beau, tu dois travailler sur ton jardin. Si tu veux jouir de fruits, de la douceur des fruits de ton jardin, il faut que tu investisses un effort là-dedans. Si tu ne travailles pas sur ton jardin, la nature va prendre cours, les mauvaises herbes vont pousser et tu n'auras rien à manger ou rien à regarder pour apprécier par la suite. Je dois travailler dans mon jardin, tu dois travailler dans ton jardin. Et on va regarder un peu à la fin les principes du mariage, mais regardons un peu ceci. Quand on se marie, évidemment, on devient 2. Et je n'ai pas pu m'empêcher d'aller voir encore une fois Ecclésiaste. On a vu Ecclésiaste le vendredi passé, plutôt le mercredi passé. Mais Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9 nous dit « 2 valent mieux qu'1 ». Amen. Lorsque tu étais tout seul, c'était peut-être correct. Mais lorsque tu t'es marié, vous êtes à 2, c'est mieux. Allô? Si je comprends ce passage, ça devait être mieux. Lorsque tu t'es marié, ça ne devait pas être pire. Allô? Alléluia. 2 valent mieux qu'1 parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. En d'autres termes, une fois que vous êtes mariés, on ne peut pas s'attendre à ce que vous fassiez moins que vous fassiez avant. Allô? Parce qu'à 2, vous êtes supposé produire plus. Allô? Mais souvent, on a tendance à observer le contraire quand vient l'œuvre de Dieu. Vous savez que quand, avant le mariage, on est tellement en feu, mais dès qu'on se marie, la productivité diminue. On est supposé faire mieux. On est supposé être plus efficace. On est supposé être plus rentable. Ils disent, ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Là, vous voyez pourquoi on a dit le célibataire en haut, parce que on dit, si tu es seul, malheur à toi. Ça n'allait pas être très encourageant. Alléluia. En d'autres termes, quand on est marié, on n'essaye pas de faire tomber l'autre. On n'essaye pas de trébucher l'autre. Mais au contraire,
quand l'autre tombe, on le relève. Quand l'autre baisse, on le remonte. Dans le mariage, on est supposé être des encourageurs l'un de l'autre et non les décourageurs. Je ne sais pas si c'est français. Alléluia. On est supposé